Longtemps, j'étais malheureuse, ignorante j'étais. Je croyais aller au ciel, je m'appuyais sur mes œuvres et ma vie, croyant être juste devant Dieu. Longtemps, j'étais malheureuse, ignorante j'étais. Je croyais aller au ciel, je m'appuyais sur les œuvres et ma vie, croyant être juste devant Dieu. Un jour j'écouté la parole, Moïse et les prophètes. J'avais mal, les os tremblaient à cause de mon péché. Sans issue désespérée, je brûlais en enfer. C'est alors que Jésus-Christ m'a tenu par la main. Un jour j'écoutais la parole, Moïse et les prophètes. J'avais mal, les os tremblaient à cause de mon péché. Sans issue désespérée, je brûlais en enfer. C'est alors que Jésus-Christ m'a tenu par la main. J'ai reçu la parole, Jésus l'agneau de Dieu. Je ne suis plus esclave, gloire à mon Sauveur. J'ai reçu la parole, Jésus l'agneau de Dieu. Je ne suis plus esclave, gloire à mon Sauveur. Les bien-aimés frères et sœurs, shalom à vous. Que la paix et la grâce de notre Seigneur vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ce rassemblement dans cette plateforme. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta droite, Seigneur. Ta droite qui rassemble, ta droite qui sauve, ta droite qui délivre, ta droite qui soutient, ta droite qui élève. Merci parce que tu es présent, merci parce que tu es Dieu, merci parce que tu es vrai, merci parce que tu es digne. Tu es digne de louange, tu es digne de gloire, tu es digne d'adoration, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être magnifié. Son excellence, roi tout-puissant, reçoit les honneurs. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Pour ton peuple, pour tes enfants, pour ton royaume, pour les brebis, où qu'elles sont. Tu les trouves et tu les rassembles et tu les sauves. Merci Seigneur pour tout ce que tu portes comme nom. Reçois l'honneur donc, reçois la gloire, reçois l'adoration. Au nom suffisant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Alors, je suis votre frère, les bien-aimés dans le Seigneur, votre frère. Mon nom c'est Elekoun, mon prénom c'est Mohamed, vous pouvez m'appeler Ahmed, vous pouvez m'appeler Mohamed. De toute la façon, je suis votre frère. Voilà ce qui est important. Au cours de ces séances, nous allons essayer de nous connaître, ou alors, nous allons essayer de se connaître. Ceux qui font partie de moi, ou ceux qui sont mes frères, ou les sœurs, c'est au travers ces enseignements, ces partages, que nous allons nous identifier, que nous allons nous connaître. Soyez les bienvenus sur cette plateforme. Alors, bonne assise à tous ceux qui m'écoutent, ceux qui m'écouteront. Et partout où ces audios seront partagés, soyez les bienvenus. Alors, ici, nous sommes là pour se mirer
comme quelqu'un qui a fini de s'habiller dans sa maison et qui est prêt à sortir. Il se mit, s'il a un miroir, il se mit pour voir comment il est. C'est ce que nous allons faire sur ce forum, les bien-aimés, durant ce séjour. Très bien. Ceci étant, nous sommes réunis et nous nous disons que nous sommes les enfants de Dieu. Ça c'est clair, hein? Tout le monde dit qu'il est enfant de Dieu. Bien, nous allons essayer de voir si réellement tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas moi qui te dirai que tu ne l'es pas. Non, et ce n'est pas à toi de déclarer que je suis un enfant de Dieu. Alors, parce que vous devez comprendre que dans une maison, dans une famille, c'est le père qui reconnaît son enfant, ce n'est pas l'enfant qui reconnaît le père. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis donc, déclarer que je suis enfant de Dieu est une fausse allégation. Très bien. Nous allons commencer notre entretien en restant terre à terre. Nous devons nous poser une question, une et une seule question. Quelle est notre question? La question, c'est se demander soi-même, quel est mon but sur la terre? Pourquoi je suis venu sur la terre? Pourquoi je suis venu dans le monde? Ça, c'est la première et la plus grande des questions. Bien, sous cette question, il y a des sous-questions. Il y a des petites questions maintenant. Est-ce donc, je suis venu sur la terre pour bâtir les maisons, pour chercher de l'argent, pour se marier, pour voyager, pour avoir une belle vie, pour avoir une belle femme ou bien un bon mari? Est-ce que c'est ça le but de notre arrivée sur la terre? Ce sont les petites questions qu'on doit se poser de temps en temps. Or, nous devons comprendre que si le but de venir sur la terre est de voyager, par exemple, d'aller en Europe, cela veut dire que ceux-là qui sont en Europe, les Européens, les Occidentaux, ils sont déjà au ciel. C'est pour cela que j'ai commencé en disant que nous sommes les enfants de Dieu. On se dit être enfants de Dieu. Si donc être en Europe, c'est cela qui fait de nous un enfant de Dieu, puisque j'ai voyagé et que je suis allé en Europe, c'est pour cela que j'ai réussi et je suis heureux. Là, tu es devenu enfant de Dieu, ce qui explique que tous ceux qui vivent là-bas sont automatiquement enfants de Dieu. Si cela n'est pas ainsi, donc ça doit être écarté. Bien, l'autre hypothèse, c'est que je suis venu dans le monde et que je dois réussir, je dois avoir de l'argent. Très bien. Avoir de l'argent, c'est très bien. Il le faut parce que l'argent est important. L'argent est nécessaire. L'argent est le soutien de l'homme. L'argent aide l'homme. Dans beaucoup de situations, on a besoin de l'argent. Bien, si l'argent est aussi important donc, quelqu'un qui a déjà cet argent, vers qui on s'en va demander de travail, pour qui on travaille, les gens que nous connaissons et qui ont de l'argent. Si c'est ça qui est important réellement comme ça, aux yeux de Dieu, et c'est ça qui fait de quelqu'un un enfant de Dieu, parce qu'il a de l'argent, veut dire que tous ceux-là qui sont riches, tous ceux-là qui ont du travail et qui offrent du travail, les employeurs, tous ceux-là, on va donc dire que ce sont déjà, ils sont enfants de Dieu ou bien ce sont les dieux. Ils seront considérés comme Dieu. Si cela n'est pas ainsi, alors ce n'est pas ça, être enfant de Dieu.
Est-ce qu'on peut continuer, les bien-aimés? Bien. Maintenant, quelqu'un, un homme qui s'est marié, si c'est se marier, c'est ça qui fait de quelqu'un un enfant de Dieu, parce qu'il a réussi et il s'est marié. Comme il s'est marié, il a reçu sa vie. Bien. Que ce soit homme, que ce soit une femme qui s'est mariée, on va dire qu'il a reçu sa vie. Bien. Si c'est ça, alors, être enfant de Dieu, tous ceux-là qui sont mariés sont des fils et filles de Dieu. Tous ceux-là qui ne sont pas mariés, ils sont balayés du bout de doigt et ils ne sont pas enfants de Dieu. S'ils meurent, ils doivent se retrouver en enfer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce cela, être enfant de Dieu? Bon, si cela n'est pas ainsi, veut dire que ça aussi est écarté. Quelle est donc l'idée que tu as de Dieu pour celui qui est enfant de Dieu? Parce que la plupart d'entre nous, nous nous retrouvons dans des maisons que vous appelez églises et là, vous allez là-bas parce que vous voulez réussir votre vie, parce que vous voulez être protégé, parce que vous voulez avoir quelque chose. C'est pour cela que vous vous retrouvez dans une maison que vous appelez église pour parler à Dieu, pour devenir enfant de Dieu. C'est à cause de cela même que la plupart d'entre vous assis ici, ceux qui écoutent ici, c'est comme ça vous vous êtes faits pour devenir enfant de Dieu. Parce que tu as besoin d'être enfant de Dieu pour réussir quelque chose. On te volait, les bien-aimés. Peut-être je viens dans cette église pour la première fois de ma vie. Tout ce que je dis, nous allons décortiquer ça au fur et à mesure à l'intérieur de la parole. Nous allons nous mirer avec le miroir de Dieu qui est la parole de Dieu. Si cela est ainsi. Voyez-vous? Donc, certains parmi nous se retrouvent donc un jour dans une église pour la première fois. Ça, c'est des questions que tu dois te poser. Pour la première fois que tu es allé dans une église et comment tu as fait pour que tu sois appelé fille ou fils de Dieu. Peut-être tu entres à l'intérieur. Comme tu es nouveau ce jour, alors tout le monde connaît tout le monde connaissait tout le monde à l'intérieur de cette église. Toi, tu es venu pour la première fois, ou bien c'est ton ami qui t'a amené. Bon, on te présente au pasteur. Alors, tu veux devenir enfant de Dieu, n'est-ce pas? Le pasteur te pose donc la question, veux-tu devenir enfant de Dieu? Tu dis oui. Alors, il te demande donc de lever les mains. Et tu lèves tes mains. Et il te demande de répéter après lui. Et tu répètes après le pasteur. Pendant que le pasteur te dit de répéter, il dit donc, Seigneur Jésus. Toi aussi tu répètes, Seigneur Jésus. Je viens à toi. Toi aussi tu réponds, tu répètes, je viens à toi. Fais de moi ton fils ou bien ta fille. Toi aussi tu répètes, fais de moi ton fils ou ta fille. Accorde-moi, pardonne mes péchés. Toi aussi tu réponds, pardonne mes péchés. Je veux être ton enfant. Et toi aussi tu répètes. En tout cas, tu répètes tous ces mots après le pasteur. Et au finish, le pasteur dit Amen. Et toi aussi tu dis Amen. Il dit Alléluia. Tu es devenu donc un enfant de Dieu. N'est-ce pas, les bien-aimés? Bien. Maintenant, dis-moi donc, ce que tu viens de dire là, c'est venu de toi ou bien c'est le pasteur qui t'a dit de répéter quelque chose qui vient du pasteur? Si c'est du pasteur que cela vient et que toi, tu as juste répété les dires du pasteur. Et à partir de ce moment, tu dis que tu es un enfant de Dieu. À partir de la déclaration du pasteur d'un homme, toi, tu deviens un enfant de Dieu. Est-ce que c'est comme ça que tu es devenu fils ou fille de ton père ou de ta mère? C'est comme ça que tu es venu à eux avec une volonté parce que tu es venu et que tu veux être enfant de Dieu et tu le deviens.
est-ce que ça marche? Les bien-aimés, si ça ne marche pas, et que c'est comme ça que tu as fait pour être là aujourd'hui, pour que tu commences par dire que je suis un enfant de Dieu. Et depuis là, j'ai commencé l'église il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 5 ans, il y a 20 ans. Si ton entrée est mauvaise, si tu as fait une mauvaise entrée, ce qui est sûr et certain, tu ne peux rien faire de bon parce que ton entrée est mauvaise. Il y a même souci. Au fur et à mesure que nous allons décortiquer ces choses, on va voir si là où tu es allé même dire cela est réellement devant Dieu, en la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Nous allons essayer de décortiquer tout ce que je dis un à un, afin que toi-même tu puisses voir qui es-tu dans la réalité. Qui es-tu? Comment es-tu devenu un enfant de Dieu? Ça, c'est la question que chacun de nous doit commencer par se poser ici. Et si c'est la mise en cause, très important, il se peut que tu t'es trompé et tu es là et tu dis que tu es un enfant de Dieu. Il se peut que tu te trompes. Pourquoi? Voici une pensée de Dieu qui vient de Dieu. Ésaïe 55, verset 8 dit ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ça, c'est Dieu qui s'est exprimé comme ça. Il parle à qui? Il parle aux humains, il parle aux hommes. Il dit tel que tu es là, ta pensée n'est pas ma pensée et que tes voix ne sont pas mes voix. Bien, maintenant parlons de pensée. Là où tu es, parce que nous devons comprendre une chose. La chose que nous devons comprendre, donner une déclaration que je suis enfant de Dieu, c'est très lourd. Bien, la question qu'on se pose, Dieu que je me dis que je suis son enfant là, il est où? Comment il est? Quelle est sa couleur? Quelle est sa taille? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Comment il est grand? Ou bien on déclare seulement Dieu est grand et moi aussi je dis que Dieu est grand. Cela veut dire que si tu ne peux pas le déclarer, si tu ne peux pas le montrer, si tu ne peux pas le dire comment il est, cela veut dire qu'on ne le voit pas. Oui, on ne voit pas Dieu. Personne ne l'a jamais vu. Pourquoi? Parce qu'il est esprit. La parole nous dit que dans le livre de Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Bien, maintenant si Dieu est esprit, et moi, je me déclare être enfant de Dieu. Je me déclare être son enfant, et lui, il est esprit. Voici que moi, pourquoi je suis venu chercher un Dieu? Je suis venu chercher Dieu parce que je veux le soutien de Dieu pour la conquête des choses que je veux. Peut-être je veux un mari, peut-être je veux une femme, peut-être je veux un voyage, je veux aller en Europe, peut-être je veux aussi avoir du job, avoir un travail. C'est pour ça donc que je me déclare enfant de Dieu, c'est pour ça que je m'approche de Dieu pour obtenir les choses de Dieu. Voici que ce Dieu-là, lui, il est esprit. Or, souvenez-vous que dans les familles, quand on met des enfants au monde, dans cette famille-là, les enfants ressemblent à leur père et à leur mère. Tous les enfants, ils ressemblent à leur père ou à leur mère. Des fois, il y a plus d'attirance d'un côté. Oui, mais soyez-en sûrs que les enfants reçoivent
ce qu'est leur père et leur mère. Ils sont leur figure, ils sont leur image. Tel est dans le cas de physique. Si tel est ainsi dans le cas de physique, ça veut dire que dans le cas spirituel, on va trouver la même chose. Maintenant, si toi tu te déclares enfant de Dieu et que tu es avec Dieu, tu cherches Dieu pour conquérir les choses qu'on voit, les choses physiques, à savoir le mariage, le voyage, le travail, l'argent, tout ce que vous puissiez imaginer, ou même la guérison. Amen. Bien, si c'est cela, cela veut dire que tu es déjà passé à côté, parce que tu ne ressembles pas à ton Père Dieu qui est esprit. Les choses que tu veux, ce sont des choses physiques. C'est des choses qu'on voit. Si c'est des choses qu'on voit, c'est ça que tu veux, cela veut dire que tu n'es pas enfant de Dieu. C'est à cela donc que Dieu parle ici quand il dit « car mes pensées ne sont pas vos pensées ». C'est une fois tes pensées sont focalisées sur des choses matérielles et c'est pour ça que tu cours après Dieu. Dieu dit que tu n'es pas son enfant. Aussi longtemps que tes pensées ne seront pas les pensées de Dieu, tu ne peux pas être fils ou fille de Dieu. C'est impossible. Bien, la phrase suivante dit que « et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel ». Quand on parle de voix, on veut parler de chemin, on veut parler de la route. Et quand on parle de la route a un départ et un arrivée. Notre départ, c'est que nous sommes ici bas sur la terre et que nous allons évoluer vers Dieu. Pour quitter la terre, pour aller vers Dieu, on doit trouver les voies de Dieu, les voies qui mènent vers Dieu. Si on ne trouve pas ces voies qui mènent vers lui, et moi je m'en vais prendre les voies que je veux, comme je veux, est-ce que je peux aller chez lui? Ça, c'est des choses simples. Parce que pour aller dans la maison de quelqu'un, il faudrait d'abord que cette personne te montre le chemin qui mène vers sa maison. Ou tu trouves quelqu'un qui connaissait déjà la maison avant de t'amener à la maison là-bas. Est-ce que quelqu'un me suit? Souvenez-vous que Moïse est venu chercher le peuple, les enfants d'Israël en Égypte pour les conduire dans le désert de Sinaï. Or, ce Moïse-là déjà était dans ce désert, il a vécu dans le désert là-bas pendant 40 années. C'est là-bas qu'il est quand Dieu va lui demander, va en Égypte, va me faire sortir mon peuple et tu vas les amener ici, là où tu es là-bas, là où tu es là comme ça, c'est ici que tu vas les amener. Quelqu'un me suit? Bon, maintenant pour que Moïse puisse conduire le peuple, bien sûr que Dieu est devant eux. Moïse connaissait déjà le désert de Sinaï, le mont Horeb. Moïse connaissait déjà là-bas. Est-ce que quelqu'un me suit? Je voudrais donc te dire que pour aller vers Dieu, il faut connaître les voies de Dieu. Aussi longtemps que tu ne sauras connaître les voies qui mènent vers Dieu, tu ne peux pas aller vers lui. Or, la voie de chez Dieu, c'est lui qui te montre, c'est lui qui te dicte ses lois, ses voies, les voies qui conduisent vers lui. C'est lui qui va te les montrer. Ce n'est pas ce que toi tu veux, c'est ça que lui il veut. Parce que vos pensées divergent. Vos pensées sont différentes. Ça pose déjà un véritable problème. Donc nous avons besoin de poser notre fondation comme ça.
afin que nous puissions être sûrs que nous ne sommes pas trompés de Dieu, que nous ne sommes pas en train d'être un serviteur du diable ou enfant de Satan. Est-ce que quelqu'un m'entend? On a besoin d'aller dans le fondement. Et à partir de là-bas, nous allons voir, nous allons mirer notre foi, notre connaissance de Dieu pour savoir en vérité si nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que tu me suis? Bien, je ramène encore la chose sur tapis pour vous. S'il est riche, parce que toi tu es pauvre et que tu veux être riche, cela veut dire que le riche, il est déjà ton Dieu. Parce que c'est à lui, vers lui, ces choses que tu aspires, à ce qu'il a. C'est à cela que tu aspires. Si c'est à cela donc que tu aspires, tu as déjà un autre Dieu. Tu as déjà un autre idole que tu es en train de servir. Puisque c'est vers lui que tu es en train d'aller. Bien, si c'est vers lui que tu es en train d'aller, et c'est lui que tu veux devenir, tu ne veux pas devenir enfant de Dieu. Tu veux devenir cet homme bien, cette femme riche. Tu n'as pas su la voix de Dieu. Ça c'est clair. Bien, maintenant, ces riches-là, si c'est ceux-là donc, ils doivent être éternels. Si devenir riche, c'est bien, et c'est ça qui donne la vie, parce que tu as prié et que tu as reçu la richesse, ou bien que tu l'es devenu. Cela veut dire que les riches ne doivent plus mourir puisqu'ils ont la vie éternelle. Si jamais dans ta vie, tu as déjà connu un seul riche qui est mort, je dis un, je n'ai pas dit et tous, un qui est mort, cela veut dire que si c'est à cela que tu t'attaches, toi aussi, tu es un mort. C'est pour cela que tu t'attaches aux choses mortes. Puisque l'argent n'a pas pu sauver ce riche, et il est quand même mort. Si tu as cours à cela, tu es en danger. Tu es en situation grave. Bon, si toi tu l'es déjà devenu et que tu attires les gens, tu aspires les gens à ce que tu es devenu, alors tu deviens dangereux pour le public. Ce qu'on appelle couramment un danger public, c'est ce que tu es devenu, bien-aimé. Alors commence par voir si c'est le mariage que tu cherches, si c'est le voyage que tu cherches, si c'est l'argent que tu cherches, si c'est le travail que tu cherches, et c'est à cause de quelque chose du genre. C'est pour ça que tu es devenu enfant de Dieu. Peut-être quelqu'un t'a aidé à l'avoir. Peut-être un pasteur a prié et que tu l'as. À partir de cet instant, veut dire que c'est la chose que tu as obtenue là. C'est ça qui devient ton Dieu. Bon, maintenant, en parlant de pasteur prié, un pasteur qui a prié pour toi, pour quelque chose, et que tu as obtenu la chose. Et à partir de là, tu commences par louer le Dieu de ce pasteur-là. Et que tu dis, le Dieu du pasteur Élie, le Dieu du pasteur Joseph, le Dieu d'un pasteur quelconque. Il faut comprendre simplement que c'est cette personne que tu as commencé par adorer. Tu n'as rien à voir avec Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Et que si jamais tu meurs dans cet état, il faut que tu saches là où tu vas te retrouver, les bien-aimés. Il est donc important que tu puisses considérer toutes ces choses et que tu puisses ramener ces choses à toi, c'est-à-dire cette compréhension à toi, et te poser la question, à quel niveau moi je suis? À quelle étape moi je suis?
dans tout ce qu'il vient de dire là, dans quoi moi je suis. Si tu es dans l'une de ces choses, et que c'est ça qui te tient à cœur, et c'est pour cela que tu te retrouves dans quelque part où on appelle l'église, tu es mal barré. Tu as commencé un souci déjà sur la terre. Si tu rates, et que par malheur, par erreur bien-aimée, que tu perds la vie à l'intérieur, tu sais là où tu vas te retrouver. La parole nous parle de l'enfer. En parlant même de l'enfer, on va se poser des questions. Est-ce que l'affaire de l'enfer est réelle? L'enfer, est-ce que c'est vrai? L'idée de l'enfer est-elle une fausseté? Sinon, alors pourquoi Dieu l'a fait? L'enfer sert à quoi? Revenons sur terre. Sur la terre, il y a l'enfer aussi. En réalité, l'enfer, c'est la prison. Avant de se retrouver en prison, il faut que tu aies fait quelque chose. Ceux qui ont fait quelque chose, ils se retrouvent en prison. Bon, maintenant, il se peut que tu te retrouves en prison sans rien faire et que tu vas te retrouver en prison par erreur, mais tu vas quand même vivre la prison. Tout ça, ça a une raison. Je parle du plan physique. Ça a une raison, bien aimé. Personne n'est innocent pour aller en prison. Je parle sur la terre, je parle de façon physique. Tu vas en prison, l'enfer de la terre, parce que tu as fait quelque chose. Je disais tantôt, il se peut que tu n'as rien fait. Il se peut que ce n'est pas toi qui as fait la chose dont on t'a accusé pour t'amener. Bon, cela ne veut pas dire que tu n'avais rien fait avant dans ta vie. Tu as fait autre chose, mais pas ça là. Mais ce que tu avais fait, personne ne t'a vu. Tu n'as pas été accusé pour ça. Tu n'as pas été inculpé pour ça. Mais cette fois-ci, tu n'as rien fait et on t'accuse et on t'amène en prison. C'est comme le problème d'une personne qui est dans le quartier. Cette personne vit dans le quartier. Maintenant, lui, c'est un voleur. Tout le monde dans le quartier, on le connaît comme un voleur. Vous êtes avec moi? En le connaissant ainsi, ce jour-là, on crie au voleur, au voleur, au voleur, au voleur dans le quartier. Et tout le monde sait que nous avons un voleur ici dans le quartier. On va pointer sa maison de doigt et on ira l'arrêter. On va dire que sûrement c'est lui. Mais pourtant, ce n'est pas lui qui a volé, mais c'est quand même un voleur. C'est comme ça, tout le monde est sur la terre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien maintenant, quand on parle de l'enfer également, ça veut dire qu'il y a un souci dans la vie des humains qui sont sur la terre. C'est pour cela que Dieu a conçu quelque chose qu'on appelle l'enfer. La question de savoir est-ce que c'est vrai. Bon, si tu es ici, si tu es assis ici, et que tu es en train d'écouter ces paroles, veut dire que tu te crois un enfant de Dieu, veut dire que d'une manière ou d'une autre, tu cherches à connaître qui est Dieu. Là, laisse-moi te dire que pour connaître Dieu, ce n'est pas dans la prière, parce que je me suis agenouillé dans un coin de ma chambre, et je prie et je pleure, ou bien je crie, c'est pour cela que Dieu va venir à mon secours. Non, on ne peut pas trouver Dieu comme ça. Dieu se trouve seulement dans sa parole. C'est pourquoi dans notre séance, l'outil de référence, le miroir que nous allons tenir, c'est la parole de Dieu qui est en même temps Dieu. C'est pour cela qu'Ésaïe 47, verset 14 nous parle du feu de l'enfer. Et dit, voici, ils sont devenus comme du chaume. Le feu
les a consumés. Ils ne sauveront pas leur vie de la violence de la flamme. Ce n'est point une braise pour cuire leur pain, ni un feu pour s'asseoir devant. Un feu là, on se chauffe. Donc le feu de l'enfer, c'est loin de là. La prison de la terre n'a rien à voir avec l'enfer. En vérité, dans la vérité, Dieu a fait en sorte que nous puissions commencer par comprendre à partir de la prison pour imaginer ce que c'est que l'enfer. Amen. Mais ceux qui sont réellement de bonnes personnes, quand ils se retrouvent en prison, c'est des personnes qui ne mangent pas. Ils n'ont pas envie de manger. C'est des personnes qui sont pensifs. Ils pensent à leur famille. Ils pensent à peut-être c'est quelqu'un qui vient d'être fiancé. Peut-être c'est un jeune homme qui vient, qui a des ambitions. Il veut réussir sa vie. Il se retrouve en prison. Pensez-vous qu'il va manger à sa faim? Pensez-vous qu'il serait à l'aise, peu importe ce qu'on lui donne là-bas? Déjà, il ne peut pas avoir quelque chose de bon là où qui n'est pas chez toi. Bien. Bon, maintenant, ces personnes-là sont pensifs. Arrivés en prison, ils doivent maigrir, ils doivent dépérir. Parce que ce n'est pas leur lieu. Cela veut dire que ceux qui sont de Dieu, qui doivent aller au ciel de Dieu, dans le paradis de Dieu, quand ils sont sur la terre ici, ils se tiennent aux choses de Dieu et non aux choses charnelles. Les bien-aimés. Or, dans le même temps, les vrais prisonniers, les vrais brigands, s'ils sortent de la prison, on les libère de la prison aujourd'hui, 2 jours, 3 jours, voire une semaine, il va retourner encore en prison. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que lui se sent à l'aise. C'est chez lui là-bas. Ça montre que ces personnes aussi sur la terre des gens, comme l'image, ce sont des images, ça. Les personnes qui sont pour l'enfer, ils doivent s'attacher, ils doivent rester attachés à l'argent. Parce que c'est des personnes qui sont faites pour le feu de l'enfer. Ils doivent s'attacher aux choses matérielles. C'est pas l'argent seulement. Le matériel. Le matériel. Ce n'est pas que celui qui est un enfant de Dieu n'a pas le matériel ou bien qu'il est contre le matériel. Non. Le matériel est fait. L'argent, la terre, je veux dire la terre, toute la terre, elle a été faite pour nous servir à quelque chose. Est-ce que vous me comprenez comme ça? Voilà des choses sur quoi on doit se baser dans nos enseignements. Je suis en train de faire ce qu'on appelle le décapage. Alors, après moi viendront les rabots, les râteaux, les scies, les marteaux. Et vous allez voir les profondeurs de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc la parole nous rappelle ici, Dieu nous ramène à l'ordre ici en disant que vérité, l'enfer existe. Il y a l'enfer. Quand vous allez évoluer un peu, on peut évoluer le langage pour vous. Laissez qu'on limite le langage. Amen. Bien. Maintenant, pourquoi Dieu va-t-il créer l'enfer? Pourquoi Dieu sépare quelque chose comme ça? C'est pour cela qu'il est important que nous puissions connaître c'est quoi la mission de l'homme sur la terre. Nous avons compris maintenant que si notre mission est que nous puissions avoir de l'argent, si nous avons de l'argent, on ne mourra plus. Si notre mission est que nous allons venir sur la terre et se marier, après les mariés ne mourront plus. Ils sont entrés dans la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Si notre mission sur la terre est que je suis venu, comme je suis malade, on m'a guéri, comme je suis guéri là, alléluia, je suis devenu un enfant de Dieu, normalement, tu ne dois plus mourir. Amen. Si quelqu'un allait dans une église, ou bien on vous a raconté dans une église une fois que le gars était mort, bien, la dame était morte, et un pasteur a prié pour lui, il est revenu à la vie, en vérité, dans la vérité, il ne devait plus mourir. Si c'est cela la vie éternelle. Si tel n'est pas le cas,
Cela veut dire que notre mission sur la terre, ce n'est pas de venir pour réussir la vie sur la terre parce que les gens sont venus, ils ont bâti des maisons, ils sont morts, ils ont laissé leur maison. Les gens sont venus sur la terre, ils se sont mariés, ils sont morts, ils ont laissé leurs femmes ou leurs époux sur la terre et ils sont partis. D'autres sont venus acheter des véhicules, des voitures, construire beaucoup de choses et il est parti. Il a tout laissé. On n'a jamais vu que quelqu'un est venu réussir en réalité dans la vérité. Si tu vas en exode, si tu vas hors du pays, hors de chez toi, tu es allé travailler pour ramener les biens à la maison, pour ramener les biens chez toi. C'est cela. Or, nous voyons que les gens viennent, ils amassent de l'argent, ils construisent des maisons. Quand ils meurent, ils laissent tomber tout ça. Et on cherche seulement une petite portion de terre et on les fout dedans et on les enferme. Et nous, on retourne à la maison pour aller utiliser tout ce que la personne a laissé. Est-ce que c'est cela la vie que tu espères? Est-ce que c'est là-bas la vie à quoi tu aspires? C'est pour ça que tu travailles, c'est pour ça que tu pries, c'est pour ça que tu jeûnes, c'est pour ça que tu loues Dieu, tu chantes pour Dieu, c'est pour ça que tu donnes ton offrande, c'est pour ça que tu cherches les prophéties. Erreur. C'est par malchance et que tu tombes sur ce coup et que ta vie, ton souffle n'est plus, il y a un souci. Aujourd'hui, je vais clôturer pour aller pas à pas avec toi, afin de t'amener pas à pas à la connaissance de la vérité. Alléluia. Comprenons que ce Dieu dont on parle de lui là, il a choisi un peuple. Ce peuple-là, il a appelé le peuple d'Israël. Tout le monde sait ça. Leur père, il a commencé à partir de Abraham, Isaac et Jacob. Commençons là juste parce que je suis en train d'utiliser les prières que tu fais afin que tu puisses me comprendre mieux. Puisque tu appelles Dieu, quand tu pries, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je vais parler de leurs enfants maintenant. Quand Jésus est venu sur la terre, celui que tu appelles Seigneur, Jésus. Quand tu pries, tu dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout sorcier de ma famille, au nom de Jésus. C'est de ce Jésus-là que je veux parler. Quand ce Jésus-là est venu dans ce pays, dans ce peuple d'Israël, au milieu de ce peuple d'Israël, ce Jésus disait aux enfants d'Israël, vous cherchez la vérité, vous voulez connaître la vérité, vous voulez connaître Dieu, vous avez besoin juste de chercher la vérité. Voilà ce que je voudrais dire en fait. Quelqu'un veut connaître Dieu, quelqu'un veut être libre, quelqu'un veut être affranchi. Vous devez connaître Dieu qui est la vérité, la connaissance de la vérité. Jean 8, verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si donc Dieu vient en Israël, Israël qui est le peuple par excellence de Dieu, et Jésus vient au milieu de ce peuple-là. Jésus ne dit pas Alléluia, gloire à Dieu, vous êtes enfants de Dieu, vous êtes les bienvenus, c'est bon. Et Jésus ne leur dit pas ça. Mais juste Jésus leur dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Cela explique donc que ce peuple n'est pas libre. Bon, dis-moi donc, est-ce que toi tu es libre? Un peuple a été un peuple élu, un peuple choisi de Dieu. Et Jésus, Dieu, lui, vient parmi ce peuple. Et il leur dit que je vous ai choisi, mais vous n'êtes pas libre. Pour être libre, vous devez connaître la vérité. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est connaître Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. Connaître Dieu dans sa parole. Et c'est à partir de là seulement qu'on est libre. On est affranchi. On est délivré.
On n'est pas délivré parce que je prie. On n'est pas délivré parce qu'un maudit pasteur a prié pour toi. Un sorcier pasteur a prié pour toi. C'est pour cela que tu es libéré et que tu dis alléluia, je suis libre. Tu es enlisé. Il est en train de t'enliser. Il est en train de t'ensevelir. Il est en train de t'enterrer en fait. Est-ce que tu me reçois? Il leur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ils sont en train d'insister pour lui quand le Seigneur leur a dit ça. Nous, on est enfants d'Abraham. Nous là, nous sommes enfants d'Abraham. Et nous, on n'est pas esclaves. Amen. Voilà ce que le peuple dit. Bon, est-ce que toi aussi tu n'es pas en train de dire la même chose là maintenant? Jésus leur dit que, en fait, Abraham n'a jamais été votre père. Vous là, votre père, en fait, c'est le diable. Là, nous sommes dans le livre de Jean 8, verset 39. Ils disent que notre père, c'est Abraham. Alors, Jésus leur dit dans le verset 44, Jean 8, verset 44, vous avez pour père le diable. Est-ce que tu m'entends? C'est ce que Jésus dit aux enfants d'Israël, le peuple que Dieu a choisi, le peuple que Dieu a libéré de l'Égypte et après il les a conduits à Canaan. Jésus dit à ce peuple que vous avez pour père, vous, votre père, c'est le diable. Vous pouvez lire tout ça. Bien. Maintenant, cependant, si ce peuple-là est assis comme ça et que le Seigneur lui vient, Dieu s'est fait chair et qu'il vient au milieu de ce peuple et il ne dit pas à ce peuple, venez mes enfants, je suis venu vous visiter. Il ne dit pas ça et il dit à ce peuple que le peuple doit connaître quelque chose d'abord, avant d'être affranchi. Quand le peuple insiste, il dit à ce peuple que vous là, tous, vous êtes enfants du diable. La question maintenant que tu poses, bien-aimé, toi tu es l'enfant de qui? Tu es l'enfant de qui? Dis-moi comment toi tu es devenu enfant de Dieu et ce peuple n'a pas pu. Dis-moi en quoi toi tu as cru, par quel chemin toi tu as pris pour pouvoir devenir enfant de Dieu et que ce peuple-là n'a pas pu pour que le Seigneur puisse leur dire que vous avez pour père le diable. Pensez-y, on va se rattraper une prochaine fois. Ceci c'est un avago. Nous allons commencer par déguster cela peu à peu et nous allons y arriver. Je vous le redis encore, moi je suis seulement en train de faire le décapage. Le décapage, c'est-à-dire monter le site. Bien, maintenant quand on va finir de monter le site là où le travail va se faire, il doit y avoir des pioches, il doit y avoir les coups de hache, il doit y avoir la scie, il doit y avoir les coups de marteau, il doit y avoir les rabotages, avant que nous puissions voir le meuble taillé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que la paix du Seigneur vous soit multipliée au nom de Jésus-Christ. Amen. Il m'apporte à la lumière, donna sa vie pour moi, moi qui étais dans les ténèbres, Christ m'a rendu lumière. C'est pourquoi je veux chanter, que tout le monde entende, que mon sauveur vit encore, il est au ciel et prie pour moi. Il m'apporte à la lumière, donne sa vie pour moi, moi qui étais dans les ténèbres, Christ m'a rendu lumière. C'est pourquoi je veux chanter, que tout le monde entende, que mon sauveur vit encore, il est au ciel et prie pour moi. J'ai reçu la parole, Jésus la gloire de Dieu.
par amour sauveur.